J'espère que vous allez bien. Donc, dans cette vidéo, on va voir la première partie du cours, ou plutôt le premier cours d'enzymologie. Donc, on va tout de suite commencer. Voilà. Donc, on va parler, dans ce cours d'enzymologie, donc on va parler des enzymes. Les enzymes. Avant de pouvoir parler des enzymes, il faut savoir que le corps humain dit non. On dit qu'il est le siège de réactions métaboliques, ou de réactions biochimiques. Je pense que vous l'avez vu, مثلا في le métabolisme des glucides عندي la glycolyse اللي فيها جراد لي رياكسيون انزيماتيك شويه كنتبعوها بلو سيكل دو كريبس اللي فيها 8 لي رياكسيون شويه كاينه la chaîne respiratoire etc. Donc dans le corps ديالنا كامل كيوقعوا لينا des réactions chimiques. Le problème c'est que les réactions chimiques اللي dans notre corps elles sont très lentes. Si elles ne sont pas aidées par quelque chose. Elles sont très longues et elles ont une énergie d'activation qui est très grande. Nous avons une énergie d'activation. L'énergie d'activation, par définition, c'est la barrière minimale ou l'énergie minimale qu'il faut fournir à une réaction pour qu'elle puisse se produire. Et il a مثلا, je sais pas, غادي نرسم هنايا مثلا عندي l'énergie. Il a مثلا كانت عندي واحد l'énergie d'activation très grande. يعني je dois fournir une très grande énergie باش يلاه توقع ليا ديك la réaction. Donc elle va se produire difficilement. Donc elle va se produire difficilement, elle va surtout se produire lentement. Donc pour pouvoir l'accélérer, خاصني des catalyseurs. Les catalyseurs, ils auront pour but de faire diminuer cette énergie d'activation, l'énergie qu'il faudra fournir tout l'israël, ceci d'une part, ou d'autre part d'accélérer la vitesse de la réaction. Une réaction pendant plusieurs heures, elle va se produire uniquement en quelques heures uniquement. Donc le rôle justement de ces enzymes, ils vont jouer un rôle de catalyseur. Donc si on veut définir les enzymes, on va dire que c'est un catalyseur biologique des réactions biochimiques. On va analyser chose par chose. Déjà, on a parlé de catalyseur. أشنو كنقصد بهاد catalyseur? Le rôle d'un catalyseur en chimie, c'est d'accélérer une réaction chimique. Ceci d'une part. Accélérer la réaction chimique. Mais sans jamais modifier l'équilibre. Je vais m'expliquer, ne vous inquiétez pas. Donc, il a maintenant dit A مع B, ils vont réagir باش يعطوني C مع D, où la réaction elle va se passer dans les deux sens. Donc, modifier l'équilibre, هي مثلا au lieu de produire A مع B, je vais consommer C ou D et produire A et B. هذه هي la modification de l'équilibre. Donc, les enzymes, ils vont jouer le rôle de catalyseur, c'est-à-dire qu'ils vont accélérer la réaction, ou ils ne vont pas modifier l'équilibre. Et là, A ou B, ils vont te produire C et D, et c'est tout. Et il y a deux choses qu'il faut retenir, c'est que les enzymes, à la fin de la réaction, ils sont régénérés de manière intacte, c'est-à-dire qu'on va les régénérer complètement, donc les enzymes ne seront pas perdus, parce qu'ils vont être utilisés plus tard, et ils agissent à de très faibles concentrations. Et je n'ai pas besoin une très grande concentration d'enzymes pour qu'elles puissent me catalyser une réaction chimique. Une faible concentration, elle est largement suffisante. Voilà. Donc d'abord, on a dit biologique. Là, je connais que l'enzyme, c'est un catalyseur biologique. Parce que il faut savoir que les enzymes, ce sont des protéines. Les enzymes, ce sont des protéines.
Et le fait que ce soit des protéines, ça veut dire qu'ils sont transcrits à partir d'un gène. Ou la créés, créés à partir d'un gène. Voilà. Ou des réactions biochimiques qui ont mal les réactions métaboliques qui sont le corps humain. D'abord, il faut savoir que les réactions aussi biologiques parce qu'elles sont régulables. Elles sont sujettes à régulation. Je m'explique. Imaginons maintenant dans mon corps humain, j'ai maintenant mangé beaucoup de sucreries. J'ai énormément de glucose dans le corps d'Yali. Donc je serai en hyperglycémie. Donc il faudrait que mon corps il s'amuse à créer des réactions chimiques de telle sorte à stocker le glucose. Parce que donc là, je vais avoir besoin de l'insuline qui est une hormone hypoglycémiante et qui va venir me faire diminuer le taux de glucose. Et donc, je vais activer les enzymes qui font justement ce travail et stopper les enzymes qui ont pour but de libérer le glucose dans le sang. Si vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Ouais, Machi, on va surtout le voir en biochimie métabolique, plus précisément dans le métabolisme des glucides. Bon, c'était juste pour dire que les enzymes, ils sont sujets à régulation. On va activer les enzymes dont on a besoin à l'heure précise et désactiver les enzymes à 1 heure. Donc voilà. Une chose à savoir aussi sur les enzymes, c'est qu'ils ont une double spécificité. Ils ont une double spécificité. Voilà. Donc, il y a une spécificité vis-à-vis de la réaction, ou il y a une spécificité vis-à-vis du substrat. Déjà, le substrat, un substrat est le réactif. D'ailleurs, on dit un substrat et un produit. Le substrat est le réactif ou le produit, c'est ce qu'on a pu tirer à partir de ce substrat. Et qui catalyse cette réaction, c'est notre enzyme. Donc, on a dit que les enzymes, ils ont une double spécificité. Une spécificité vis-à-vis de la réaction et une spécificité vis-à-vis du substrat. La spécificité vis-à-vis de la réaction, elle est invariable. Invariable. Je m'explique. Il y a un substrat donné, je vais avoir un seul type de produit possible. Il est بديت من مثلا واحد le substrat A وعندي واحد l'enzyme bien précise, elle ne peut me former que B et rien d'autre. Donc voilà, c'est pour ça qu'on dit que la spécificité vis-à-vis de la réaction, elle est invariable. D'abord, la spécificité vis-à-vis du substrat, on va venir les classer en deux types. La première, une spécificité qui est absolue, et une spécificité qui est relative ou la large. Comme مثال, l'exemple اللي قرينا في الcours هو ديال le glucokinase مع l'exokinase, un exemple très important. Absolu بحال مثلا le glucokinase. Déjà, هاد l'enzyme هادي kinase, le rôle ديالها هي la phosphorylation. تلقى une molécule وتلصق معها un groupement phosphate. Donc, فاش كنقول absolu هي ان هذيك l'enzyme اللي هي سميتها le glucokinase ما كتعرف ليا غير لو غلوكوز بوحدو. لو غلوكوز بوحدو هو اللي تقدر تفوسفوريليه باش تعطيني غلوكوكيناز. اما فاش كنقول اكزوكيناز، اكزو هما tous les os à 6 carbone. عندنا اكز سي 6. Donc هاد l'exokinase, elle aura la particularité de pouvoir avoir la possibilité de phosphoryler n'importe quel ose à 6 carbone. Ou a-t-il une spécificité large, elle peut agir avec plusieurs types de substrats donnés. Alors que le glucokinase, par exemple, il a une spécificité absolue, mais qui a le glucose et rien d'autre. Voilà, donc j'espère que vous avez compris ça. Donc, on va passer maintenant à autre chose. On a dit que les enzymes, ils sont régulables, c'est-à-dire ils vont
modifier leur activité catalytique en fonction le besoin énergétique de la cellule dialyse. Et maintenant, on va parler de la nomenclature, la nomenclature et la classification des enzymes. Donc, euh, on appelait l'enzyme en fonction de l'organe ou l'organisme اللي كنلقاو فيه هذيك l'enzyme. Sauf que إلا شديتي مثلا le pancréas واش فيه enzyme وحده ولا فيه des centaines de millions d'enzymes. On va venir retrouver plusieurs enzymes au niveau d'un organe. Donc on va se retrouver avec des doublons et deux noms pour la même et deux enzymes peuvent avoir le même nom, donc كانت الروينة. Donc du coup on a changé et on a plutôt voulu nommer cette fois-ci les enzymes par rapport au substrat donné. Il a dit مثلا le glucose راه غادي جو phosphoryle donc غتسمى glucose كنزيد au final as في الاخر ولكن on s'est retrouvé encore une fois avec un problème. Quel problème? نقدر نشد un substrat donné ويوقعوا ليه plusieurs modifications. Le glucose je peux le phosphoryler, je peux en faire autre chose et donc on va encore se trouver avec un problème où je vais me retrouver avec un nom précis ولكن plusieurs enzymes vont avoir le même nom. Et ça c'est embêtant. Donc on s'est amusé à tout simplement نحط le substrat dialyse plus la réaction qu'il fait, le type de réaction qu'il catalyse. مثلا le glucose 6-phosphate. Donc je sais le glucose 6-phosphate هو le substrat dialyse وغادي نزيد شنو غادي يوقع ليه مثلا دي ديزيدروجيناز. Et là, je sais que le glucose 6-phosphate, il va subir une déshydrogénation. Et l'enzyme qui participe ici, c'est le glucose 6-phosphate déshydrogénase. Hadi, c'est la plus utilisée. Je peux aussi retrouver une autre. Il y a qu'un type de produit, aucun, مثلا, citrate synthase. C'est citrate, normalement, c'est le produit. Ou synthase, c'est on a synthétisé avec le produit. ولكن c'est rarement فين كنستعملوا هاد les nomenclatures هادو la majorité des enzymes كنستعملوا هادي le substrat plus la réaction اللي كتوقع ليه. Mais il y a une commission ديال la biochimie et ils ont mis l'Union internationale de biochimie. Elle a enregistré l'ensemble des enzymes وبحال عطاتهم un code. مثلا دائما فاش غنبغي نسمي une enzyme غادي نبدا ب EC pour enzyme commission وواحد 4 ديال les chiffres. Le premier chiffre, il me donne une information sur le type de la réaction qui est catalysée. Le deuxième nombre, il me donne une information sur la sous-classe de l'enzyme. Le troisième chiffre, il va venir me donner une information sur l'appartenance à la sous-classe de l'enzyme. Et puis finalement, le dernier chiffre, il va me donner une information sur le numéro de l'ordre. حنايا اللي كيهمنا بزاف واللي غادي نفهمو هو le premier. Le premier, on va venir retrouver plusieurs classes d'enzymes qu'on doit citer et que vous devez apprendre. La première, c'est les enzymes qui vont participer à l'oxydoréduction, aux réactions d'oxydoréduction qui se mettent les oxydoréductases. Je ne vous apprends rien. A مع B غادي يعطيوني bon هاد A كان oxydant ou B réducteur. A va être réduit ou B il va être oxydé. Donc voilà. Donc les enzymes qui participent à ces réactions d'oxydoréduction sur les oxydoréductases où c'est la valeur X égale à 1 ديال le premier nombre. Ensuite le deuxième type d'enzymes, ce sont les enzymes qui vont participer à des réactions de transfert, auxquelles s'appellent les transférases. Donc le deuxième type d'enzyme, c'est les transférases. Voilà. مثلا
إلا كان A lié مع شي حاجة و B غتوقع ليا une réaction de transfert هاد X هذا غادي يجي عند B donc غيبقى A بوحدو و B هو اللي غيكون ليé مع هاد le X. La deuxième type de réaction, ce sont les hydrolases. Les hydrolases, le but d'elles, c'est de détruire une molécule. On va surtout les retrouver dans les lysosomes. Les lysosomes, c'est les cellules. On va venir à les enzymes de type hydrolase. Ils ont besoin d'un pH très acide, pH qui est dans les environs de 5 pour pouvoir fonctionner. Ou le rôle d'elles, c'est de détruire grâce à des molécules d'eau. Comment ça fonctionne concrètement? Imaginons qu'une dihadi y a ma molécule, غادي نزيد ليها une molécule d'eau. La réaction qui va se passer, c'est ça. A غيمشي مع l'hydrogène, B غيمشي مع مثلا OH, et ma molécule a été détruite de cette manière-là. Voilà. Donc la quatrième classe, il faut les apprendre en ordre. Ce sont les liases. Les liases, مثلا بحال les décarboxylases كتكون عندي une molécule معها CO2 donc et هنايا on a divisé la molécule en deux بقات لي la molécule بوحدها و j'ai pu retirer un groupement carbone بحال مثلا les décarboxylases. Ensuite la cinquième classe, l'avant-dernière, هما les isomérases. Le but ديالهم il est clair. On dit une molécule X, elle va se transformer en molécule Y. Ils auront la même formule brute, mais des formules développées qui seront différentes. Les réactions d'isomération, elles sont très 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 importantes. Parce que parfois, il faut juste bloquer la réaction d'isomération ou le métabolisme كامل غادي يحبس. Parce que pour qu'il puisse continuer, خاص ضروري ما توقع ديك l'isomération بحال فاش كندوز من الجلوكوز للفركتوز. Donc voilà, et puis dernièrement, la sixième classe et la dernière, ce sont les ligases. Les ligases, le rôle d'elles, comme son nom l'indique, c'est de liguer. On dit A, ma B, eh bien, je vais les liguer. Non, on dit une seule flèche, on a la flèche. Parce qu'il a un petit de l'autre sens, mais approche les gaz, ou des liases. Ou on a A, B. Voilà. La molécule مجموعة. Donc, on récapitule un petit peu. Jusqu'ici, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que les enzymes, ce sont des catalyseurs biologiques des réactions biochimiques. Catalyseurs, parce qu'ils accélèrent les réactions chimiques en faisant diminuer, elle est importante, elles font diminuer l'énergie d'activation, elles baissent l'énergie d'activation, elles accélèrent la réaction chimique, elles augmentent la vitesse de la réaction sans jamais modifier l'équilibre. Zid, qu'est-ce qu'on a dit d'autre? On a besoin uniquement d'une petite concentration d'enzymes pour que la réaction se produise biologique. Parce que, elles sont de nature protéique, c'est-à-dire créées à partir d'un gène, et elles sont sujettes à régulation. On peut réguler donc les enzymes. Z, des réactions biochimiques, parce que l'ensemble des réactions du corps humain, ce sont des réactions qui sont biochimiques. On a parlé de la spécificité des enzymes. On a dit qu'ils ont une double spécificité. Une spécificité vis-à-vis de la réaction qui est invariable. C'est-à-dire qu'à partir d'un substrat donné, je ne peux arriver qu'à un seul type de produit. À partir d'un substrat et une enzyme, avoir plusieurs types de produits ou plusieurs produits en fonction de l'organe, etc. C'est non. Ensuite, on a parlé d'une spécificité vis-à-vis du substrat. On a dit absolu ou large. Large, ça veut dire que l'enzyme elle peut travailler avec plusieurs types de substrats. Absolu, c'est-à-dire que l'enzyme ma un seul substrat donné. Voilà. C'est ce qu'on avait dit. Donc, on avait dit elle est invariable. Donc, logiquement, elle va être variable. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? On a parlé de la nomenclature. La nomenclature, le substrat, à la fonction de l'enzyme. Ou là, l'Union internationale de la biochimie a une autre manière de nomenclaturer. Enzyme commission. Chauffe, enzyme commission. Mais si enzyme carboxylation ou les enzyme commission. أربعة ديال لي سامبول ماشي ثلاثة ماشي جوج ماشي واحد أربعة ديال لي lettres les chiffres pardon. La première كتعطيني une information
au niveau de la classe, la deuxième que tu as tenu une information au niveau de la sous-classe, et au niveau de la classe, on en a parlé de 6. La première, ce sont les oxydoréductases, la deuxième, ce sont les transférases, la troisième, ce sont les hydrolases, la quatrième, ce sont les liases, la cinquième, ce sont les isomérases, et la sixième, ce sont les ligases. Voilà, donc jusqu'ici, c'est ce qu'on a dit. D'abord, on va parler de la structure des enzymes. Mais on va le faire dans la prochaine vidéo. غير باش ما نطولش وصافي.